Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique sentimental, relationnel, pour connaître la tendance sur le mois de décembre pour les personnes du signe du Sagittaire, de l'ascendant ou du signe lunaire. Donc pour cela, je vais utiliser différents oracles et vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez également me contacter. Vous avez mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo également. Alors, on commence et on va voir un petit peu quelle va être la tendance relationnelle, sentimentale pour les Sagittaires sur le mois de décembre. Allez, on va prendre une carte. Quelle tendance pour les Sagittaires au niveau sentimental pour le mois de décembre? Quelle carte représente la situation sentimentale des Sagittaires sur le mois de décembre? Nous avons la célébration. Bon, là, nous avons une très jolie carte pour le mois de décembre. Alors, il va y avoir soit des événements à célébrer, une élévation, une renaissance, quelqu'un qui va peut-être prendre son envol, qui va se réaliser. Alors, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Qui va se réaliser, qui va prendre son envol, qui va vraiment être peut-être libre d'être soi-même, de voler de ses propres ailes. Quelqu'un qui va être en paix aussi, et en paix aussi bien avec cette paix intérieure et en accord avec lui-même ou elle-même. Donc là, on a une très jolie carte pour le mois de décembre pour les Sagittaires. Alors, on continue et on va demander un message aux clés de l'amour. Quel message pour les Sagittaires sur le mois de décembre? Hop. S'aimer, c'est se donner la priorité. Donc là, on invite les Sagittaires à écouter leur cœur, à écouter leurs envies, leurs désirs, leurs besoins et se donner la priorité, se dire oui en fait. Alors en se disant oui, on peut dire non aux autres, mais là c'est vraiment se donner la priorité. Il se peut qu'il y ait beaucoup de Sagittaires qui aient fait à l'inverse jusqu'à présent, qu'ils aient fait passer les autres avant eux. Et là, c'est le moment de penser à vous, les Sagittaires. Là, c'est le moment de vous donner cette priorité pour réaliser vos rêves, pour vous réaliser et pour être dans l'épanouissement, la réalisation de soi-même en tout cas. Alors, on continue. Alors, quelle tendance pour les Sagittaires au niveau relationnel sur le mois de décembre? Quelle tendance pour les Sagittaires au niveau relationnel sur le mois de décembre? Une carte à sauter. On nous parle de déplacement, de distance géographique. Alors, certains sont peut-être éloignés de la personne de leur cœur. Certains envisagent peut-être de déménager, de peut-être aussi dépasser des montagnes et se surpasser. Il y a peut-être aussi, pour certains Sagittaires, il y a peut-être des défis à relever au niveau sentimental. Il va falloir oser. Et puis, peut-être que certains vont se déplacer pour aller retrouver leur autre ou vont faire des déplacements et auront une rencontre lors d'un déplacement. D'autres sont peut-être un petit peu éloignés de la personne de leur cœur. En tout cas, il va y avoir des déplacements qui vont pouvoir vous rapprocher. Alors, quelle tendance pour les Sagittaires sur le mois de décembre? Tendance sentimentale pour les Sagittaires sur le mois de décembre. Une autre carte à sauter. On nous parle d'âme sœur et de flammes jumelles. Donc là, il va y avoir aussi soit des retrouvailles, soit des rencontres avec des âmes sœurs ou des flammes jumelles, avec votre flamme jumelle ou une âme sœur. Donc là, en tout cas, voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Il va peut-être y avoir des rapprochements pour ceux qui sont en relation de flammes jumelles, des rapprochements et des déplacements pour vous retrouver. Et d'autres pourront peut-être rencontrer une âme sœur ou un nouvel amour.
Donc voyez un petit peu ce qui vous parle, hein. Allez, on continue. Quelle tendance sentimentale pour les Sagittaires sur le mois de décembre? Alors, on nous parle d'un couple et d'une surprise. Donc là, soit il va y avoir un couple qui va se former, qui va se manifester, ou d'autres sont déjà en couple. En tout cas, il y a une surprise positive par rapport à soit la naissance d'un couple, soit un couple qui existe, ou un couple, une personne que vous connaissez déjà, avec laquelle vous êtes peut-être en couple ou avec laquelle vous avez envie d'être en couple. En tout cas, il va y avoir une surprise. Ça peut être une visite, ça peut être quelque chose comme ça. Ensuite, on nous parle de concrétisation des projets et de dépendance affective. Là, il y a aussi peut-être des personnes qui sont liées. Alors, certains sont peut-être dans des contrats de mariage, sont peut-être en lien en couple avec un conjoint avec lequel ils vivent en commun, dans une union commune. Certains se sentent peut-être pas libres de faire ce qu'ils veulent. D'autres sont peut-être juste engagés. On nous parle de rencontres par synchronicité avec la fusion des sentiments. Il va y avoir un timing divin pour certains pour rencontrer votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Tout va se faire en temps voulu sur le mois de décembre justement. Pour d'autres, il se peut qu'il y ait une triangulaire et qu'une personne se soit éloignée de cette relation triangulaire par insatisfaction ou en écoutant son intuition. Pour d'autres, il y aura peut-être une relation qui sera peut-être justement dans une forme de triangulaire avec une énergie tierce, quelque chose qui ne sera pas dévoilé, qui sera peut-être avec une personne soit qui sera divorcée ou qui sera en cours de divorce ou qui envisagera de se séparer ou de divorcer. Ensuite, on nous parle de personnes qui vont lever les masques et qui vont arrêter de se mentir ou d'être dans la trahison. Et vous allez pouvoir vous rencontrer, vous retrouver et célébrer peut-être des retrouvailles ou alors faire une rencontre par rapport avec une personne qui a envie d'être authentique. Ensuite, il y a aussi des personnes qui vont se rencontrer. Il y aura aussi un poids familial. Donc, alors peut-être qu'elles vont se rencontrer ou vous êtes déjà en relation avec cette personne qui a un poids familial, des enfants, ou alors qui est en phase de divorce, de séparation, les parents. En tout cas, il y a le poids de la famille. Alors, ça peut être également un poids par rapport à certaines différences sociales, à certaines différences de religion. Il peut y avoir une énergie tierce dans ce sens, en fait, quelque chose qui peut jouer. Là, on nous dit que tout bouge et qu'il va y avoir des changements positifs sur le mois de décembre. Les choses vont bouger, vont évoluer. Il va y avoir pour certains des vies en commun. Certains vont s'unir. Vous avez certainement des signes, alors des symboliques, hein, que ce soit des plumes, des cœurs, des messages, des synchronicités. Vous avez des signes qui vous indiquent un petit peu cette volonté de vivre en commun ou de vous unir à quelqu'un, à une personne. Là, il y a certaines personnes qui ne sont pas encore prêtes à totalement passer outre certaines difficultés ou surmonter des difficultés parce qu'elles écoutent les autres, les qu'en-dira-t-on, ou elles ont peur des qu'en-dira-t-on. Et là, on vous dit juste de vous reconnecter à votre cœur pour vraiment être aligné à vous-même et aligné à vos sentiments en fait. Donc, voilà avec ces cartes. Alors maintenant, on va passer au tirage astrologique simplifié. Alors, pour les Sagittaires, sur le mois de décembre, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Hein. Sagittaire, sentimental, sur le mois de décembre.
une carte à sauter. On nous parle de paix et de pureté. Bon, là, on avait vraiment ce sentiment d'être en paix, d'être vraiment, de s'élever, de prendre peut-être de la hauteur par rapport à une situation ou de se révéler. Alors, je coupe. Alors au niveau de la coupe, justement, on nous parle de Noël, de cet hiver et d'élévation spirituelle. Bon, là, il va y avoir peut-être un lien divin qui va prendre de l'ampleur, où il va y avoir une forme d'élévation, un engagement. Il va y avoir sur la période d'hiver, au moment de Noël, vous allez peut-être aussi alors soit rencontrer votre flamme jumelle, soit la retrouver, ou en tout cas, il va y avoir une élévation spirituelle en accord avec votre âme. Vous allez vraiment être en accord. Vous voyez, là, on a vraiment cette élévation et on a aussi la célébration. Donc là, on nous annonce quand même de bonnes choses sur le mois de décembre. Alors, quelle tendance sentimentale pour les Sagittaires? Alors, quelle carte représente les Sagittaires sur le mois de décembre? Alors, les valeurs. Alors, bon, là j'ai toutes les cartes, alors on va pouvoir... Alors je vais baisser un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà. Alors, la carte qui représente les Sagittaires sur le mois de décembre, alors on peut nous parler à la fois d'une relation triangulaire où il y aurait de la trahison, mais on peut nous parler de Kundalini, de relation aussi de flamme jumelle avec cette Kundalini, cette énergie du divin. Ça peut être vraiment quelque chose que vous ressentez. Vous êtes déjà peut-être dans cette relation de flamme jumelle, ou alors en tout cas, il y a vraiment cette relation, cette sensation. Alors peut-être que vous êtes dans un lien divin, il n'y a peut-être pas encore eu de sexualité charnelle, mais en tout cas, vous ressentez cette énergie divine à l'intérieur de vous et il y a un lien divin qui vous unit en tout cas. Alors pour ce qui correspond à l'argent ou ce qui est votre plus grande valeur. Alors pour, par exemple, l'amour, là peut-être qu'il y a des Sagittaires qui sont un petit peu en attente de leur autre, qui patientent, qui se reposent. Des Sagittaires qui préparent le terrain pour que ce soit plus fécond. Il y a peut-être un moment de solitude aussi, ou d'isolement, d'introspection. Peut-être que là, vous êtes vraiment dans une forme de vous préparer, de préparer le terrain pour vraiment être dans les meilleures conditions. Là, il va y avoir une transformation également pour les Sagittaires et vous allez apprendre de vos expériences. C'est quelque chose qui va vous faire grandir et vous élever. Il y a vraiment cette volonté de transformer une situation, de passer à autre chose, de faire grandir les sentiments et d'avancer, d'avoir une relation peut-être plus engageante, quelque chose où vous allez pouvoir vous mettre au grand jour, vous élever et vous envoler, laisser l'opportunité de prendre cet envol. Ensuite, il y a aussi des peurs. Peut-être qu'il y a les peurs alors au niveau d'un foyer ou de votre intériorité, par rapport au regard des autres, au jugement des autres, par rapport à une situation amoureuse, sentimentale, ou par rapport au jugement des autres, si par exemple vous avez peur d'être jugé par la famille de votre autre, ou par des collègues de travail, ou par rapport à la société, peut-être qu'il y a ces peurs par rapport au regard des autres. Et là, l'idée, c'est de garder cette confiance en vous et l'estime de vous-même, hein. Ensuite, au niveau du cœur, alors on nous parle soit d'une femme ou d'un homme avec une énergie yin. On peut nous parler aussi du féminin sacré dans la relation de flamme jumelle. Là, dans votre cœur, il y a vraiment cette reconnexion à la fois à soit une femme ou un homme d'énergie féminine, d'énergie yin.
Au niveau de votre travail, en fait, là, l'idée, c'est de matérialiser et concrétiser vos rêves, en fait. Là, c'est de donner matière à vos rêves. Peut-être que vous retrouvez votre moitié dans vos rêves. Et là, l'idée, c'est de travailler pour vous retrouver et le concrétiser sur Terre et lui donner naissance dans la réalité. Par rapport à votre autre, alors ça peut être soit une femme solitaire, une personne qui a beaucoup d'intuition, ou alors ça peut être un homme d'énergie yin avec ce féminin sacré. Ça peut être quelqu'un qui a beaucoup d'intuition aussi. Ça peut être une personne qui vit seule également ou qui aime bien se retrouver seule. Voilà. Concernant la sexualité, alors pour certains, il y a eu un désaccord entre le cœur et le mental. Peut-être que certains se sont interdits d'avoir une sexualité par peur justement du regard des autres ou par rapport à un jugement. Et là, l'idée, c'est de retrouver un alignement pour que tout soit ancré, qu'il y ait à la fois les pensées, les paroles, les actes, que tout se manifeste à la fois sur terre et dans le corps, la chair et la matière. Pour ce qui est du voyage, là on nous parle de recommencement. Alors peut-être qu'il y a besoin de terminer un cycle pour en redémarrer un nouveau. En tout cas, vous êtes vraiment sur ce chemin. Il y a ce chemin de l'infini aussi. Dans cette relation de flamme jumelle, vous êtes liés à l'infini. Donc quoi qu'il se passe, vous êtes liés. Pour d'autres, vous êtes vraiment sur votre parcours, votre mission de vie. Alors d'autres vont peut-être recommencer une relation, vont redémarrer quelque chose comme un cycle. Et puis pour d'autres, ça va être la fin d'un chapitre pour en débuter un autre ou la fin d'un livre pour en ouvrir un autre. En tout cas, on nous parle quand même de transformation. Donc il va y avoir ce voyage à la fois intérieur et extérieur qui vous amène à cette transformation, soit de la relation, soit votre transformation personnelle. Alors au niveau de la carrière ou de la mission de vie, de la mission d'âme en fait, certains sont peut-être allés à contresens et n'ont pas voulu écouter leur cœur, justement par peur du regard des autres ou du jugement des autres, et étaient en opposition, en dualité, comme on a pu le voir précédemment, avaient un conflit intérieur et n'étaient pas sur le bon chemin. Par rapport aux amis, justement, il y a ce regard, la clairvoyance, ce troisième œil. Il y a vraiment le regard des autres, la peur peut-être du jugement des autres ou le fait d'être vu ou d'être... il y a vraiment ce regard. Ensuite, au niveau de votre entourage, il y a peut-être des personnes aussi qui ont un sentiment de clairvoyance. Peut-être que votre autre ou la personne de votre cœur peut avoir aussi des dons de clairvoyance, de troisième œil, de médiumnité. C'est possible également. Et là, les difficultés, les défis à relever, c'est justement de sortir du tunnel, de peut-être cette nuit noire de l'âme et de donner la priorité à l'amour en fait. L'idée, c'est de donner cette priorité à l'amour, la matérialiser, la concrétiser sur Terre, plutôt que de rester dans ses rêves. Et là, ça va être vraiment de concrétiser ses rêves en fait. Donc voilà pour les Sagittaires pour le mois de décembre. Donc cette guidance ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite aussi à consulter les vidéos concernant vos ascendants signes lunaires. Vous aurez des compléments d'informations. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires bienveillants. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.